Oui, c'est possible d'avoir un geste parfait en corde à sauter et on va voir ensemble dans cette vidéo comment faire. Bonjour à tous et bienvenue, je suis Nathan, votre coach corde à sauter et je vous invite avant que la vidéo commence à aller dans la description pour retrouver tous les liens utiles et ça va vous plaire, j'en suis sûr. En tout cas, on est parti pour cette vidéo où on passe à travers les 6 étapes pour voir comment avoir le mouvement parfait en corde à sauter. Pour ce qui est du premier point, on va le travailler sans la corde parce que ça va être la bonne posture à adopter quand on va faire de la corde à sauter. Alors c'est très simple, on va dire dans les codes, après en pratique c'est différent, mais le premier point ça va être le regard. Regard droit, fixe, toujours aligné. Le but c'est pas de faire la corde en regardant à droite ou à gauche, ça va vraiment être de s'aligner pour pouvoir être tout simplement dans la ligne de notre corps. Ensuite, on va également garder du coup un buste qui va être droit. On ne sera jamais penché en avant. Vous voyez, si je me mets de côté, je marche sur ma corde, j'ai le dos droit. Là, je suis bien droit, j'ai le regard qui est droit, mais je ne vais jamais venir me crisper comme ça, ou alors comme ceci, ou alors je vais trop ouvrir et du coup, ça va faire un geste qui est bizarre. Mais je garde bien un buste qui va être droit, un regard qui est droit. Là, déjà, on est pas mal. Ensuite, ce qui va être hyper important, ça va être de venir légèrement plier les genoux. Alors je dis légèrement parce qu'il ne faut pas non plus en abuser. Le but c'est pas d'aller faire de la corde comme ça, mais d'aller faire une petite pliure. Vous voyez, là naturellement en fait, on a une petite pliure qui va être pas mal. Et là on va venir surélever du coup nos talons. On vient bien sur la pointe des pieds parce que comme vous le savez, la corde à sauter ça se fait sur la pointe des pieds et pas sur le plat du pied. Du coup pour avoir le bon geste. Donc là on a bien nos genoux qui sont un petit peu pliés, nos pieds qui sont légèrement surélevés. Vous voyez qu'il n'y a pas un espace non plus qui est énorme, mais il y a un espace en dessous, mes semelles arrière. Ensuite, j'ai le dos droit, j'ai le regard qui est droit. Et là, le dernier point, ça va être de venir mettre nos bras pour avoir la bonne posture. Donc les bras qui vont être le long du corps. Moi, j'aime bien toujours les laisser dans l'alignement du long du corps avec mes coudes. Et ensuite, les bras qui vont venir sortir tout simplement, donc mes avant-bras qui sortent, pour pouvoir venir du coup après faire mon mouvement de corde de manière fluide. Donc là j'ai une bonne posture, on voit bien, là je sais que je suis parfait, j'ai le regard qui est droit, le corps qui est droit, je suis bien surélevé, là je sens que je suis flexible, que je peux faire de la corde à sauter même sans corde. Donc là j'ai un bon mouvement et si vous maîtrisez au début vraiment la posture, c'est pour ça que dans certains exercices je dis de pratiquer sans la corde parce qu'en fait c'est hyper important de venir déjà avoir un bon mouvement sans la corde à sauter pour après venir faire du coup le mouvement avec la corde à sauter. Si on ne le maîtrise déjà pas sans la corde, alors ça va être compliqué de venir le maîtriser avec. Et pour la coordination, même si vous le faites sans rien, les mains libres, ça va vraiment vous aider pour la suite. Donc voici pour le premier point, on passe au deuxième. J'ai commencé un petit peu à aborder le sujet du deuxième point qui va être en fait la poignée de la corde à sauter. Comment on va venir tenir notre corde à sauter. Alors pour l'exemple, je vais prendre ma corde juste ici. Comme je le dis souvent, il faut des poignées qui ne soient pas trop lourdes parce que des poignées lourdes vont venir entraîner une crispation de vos mains et vont venir entraîner du coup une surexploitation de vos avant-bras et en fait vous allez avoir trop mal aux avant-bras et c'est ça qui va vous arrêter en fait quand vous allez faire de la corde. Le but quand on fait de la corde, c'est pas d'avoir les avant-bras qui sont explosés et de s'arrêter au bout de 5 minutes parce qu'on n'en peut plus, mais c'est vraiment de venir continuer à tourner et que ce soit le cardio qui travaille, les mollets qui travaillent, le bas du corps, mais qu'en haut vous soyez fluide et que vous ne ressentiez pas de douleur particulière. Bien sûr, après 10, 15, 20, 30, 40 minutes de corde, là ça va commencer à chauffer dans tous les sens, donc c'est normal que vous ressentez vos avant-bras, mais si vous les ressentez dès le début, c'est pas normal. C'est pour ça que niveau de la prise, moi je préconise une prise, comme vous pouvez le voir sur mes vidéos, où en fait je vais plutôt tenir dans le bout ma corde. Là, sur ma corde actuelle, vous voyez, je sais pas si on voit bien avec mon t-shirt noir, mais en fait la corde a un léger bout qui va être plus gros que la tige, ce qui fait que je viens tenir dans le bout en fait et je mets mes doigts autour de cette tige là, ce qui me permet en fait de tenir dans le bout des doigts ma corde et du coup d'avoir un mouvement de poignet qui est fluide comme ceci, vous voyez. Donc rappelez-vous, bonne posture où je viens du coup aligner mes coudes avec mon corps. Là j'ai mes poignets et moi du coup je viens tourner uniquement mes poignets et c'est bien mieux d'avoir la corde dans le bout des doigts que la corde dans notre main entière parce que si on a la corde comme ça, en fait vous voyez bien que la rotation de poignet, si je fais une rotation de poignet avec ma main qui est comme ça, il va falloir qu'il y ait tout le poignet qui tourne pour pouvoir que la corde tourne. Vous voyez, c'est logique en fait et ça va être très compliqué. Alors que si je recule
et que là j'ai dans le bout des doigts, j'ai simplement à faire ça. Et du coup le mouvement de poignet va vraiment être réduit et là vous aurez une dépense du coup au niveau de vos poignets qui va être moindre et ça va vous permettre de tenir beaucoup plus longtemps dans la durée. Donc si vous le pouvez, ça dépend également de la corde que vous avez. Si vous avez des cordes qui ont des grosses poignées, ce que je recommande pas du tout, vous serez obligé de la tenir fortement. Sinon en fait la poignée va partir et même si vous la tenez en fait dans le bout des doigts et que la poignée est super lourde, ça va vous fatiguer encore plus et là vous aurez mal dans le bout des doigts. Donc préconisez quand vous choisissez une corde également les poignets. Retenez bien que c'est important. Souvent on va venir dire ah en fait moi je vais plutôt regarder la corde, comment elle est composée, c'est quoi sa longueur, etc. Mais les poignets en fait c'est ça le contact qu'il y a avec notre corps et c'est ça presque le point le plus important au final parce que c'est ce qui aura un impact du coup sur tous nos bras. Donc point hyper important pour votre geste en corde à sauter, bien tenir la poignée, si possible dans le bout des doigts. N'ayez que quelques doigts. Moi souvent je le fais avec 4 doigts en contact avec la poignée. J'ai mon petit doigt qui va être en dessous, voire mon autre doigt aussi qui va être en dessous pour soutenir la corde. Et là ça me permet d'être plutôt fluide dans l'ensemble de mes mouvements. Pour le troisième point, je vous le montre en exercice parce que c'est les poignets, bien évidemment. On a vu la poignée, maintenant on voit les poignets. Comment venir faire notre rotation? Je vous montre rapidement. Je vous ferai un petit zoom pour que vous voyez bien le geste de mes poignets. Comme ça, là, vous voyez comment mes poignets tournent. En fait, j'utilise l'inertie de la corde pour venir faire des tours. Mes poignets tournent presque pas. Et c'est si je veux accélérer que là, on peut voir que mes poignets, du coup, vont se mettre à tourner de plus en plus. Mais si je ralentis, mes poignets, ils ne tournent presque pas. Et ça va vraiment être un bon mouvement parce qu'on va voir qu'on peut tenir du coup des heures et que là, notre geste est vraiment bon parce qu'il est continu. Et c'est seulement si on accélère que nos poignets accélèrent. Encore, 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 encore. Mais dès qu'on vient ralentir, les poignets s'arrêtent. Alors qu'avec une prise, si là, je prends à pleine main ma corde, vous voyez bien, hein, là je l'ai vraiment au bout, je ne peux pas le voir encore plus. Et là, mes poignets vont venir tourner directement. Et ça va être beaucoup plus compliqué, même si ça peut le faire. Mais là, je sens que je suis crispé à mort et que c'est vraiment dur. Donc, au niveau des poignets, privilégiez des mouvements vraiment moindres au niveau de vos poignets. Donc, on utilise l'inertie de la corde. Ça dépend aussi de votre corde, si elle est plus ou moins lourde. Mais utilisez cette inertie-là pour entraîner votre corde. Et ensuite, quand vous voulez accélérer, là on vient augmenter la taille de la rotation, mais surtout pas au début. Si vous voyez qu'au début, vous devez mettre des gros mouvements de poignet pour que votre corde accélère, alors revoyez votre geste, revisionnez ma vidéo, allez voir mes vidéos d'entraînement pour voir comment vous pouvez améliorer ça. Mais ça, c'est un point qui est super important parce que pour la suite, ce sera vraiment une des bases. Ensuite, pour le quatrième point, ça va être le saut. Maintenant qu'on a vu tout ce qui se passe au niveau de notre corde, de nos poignets, de nos poignets, il y a le saut qui va être un essentiel. Le saut, ça va être du coup ce qui va être en contact là, non pas avec la corde, mais avec le sol. Et du coup, ça va être un des plus importants également, parce qu'un saut trop haut va être, on va dire, contraignant dans le sens où ça aura des répercussions aussi sur vos articulations, sur vos genoux, et vous vous fatiguerez très rapidement. Et un saut qui au contraire va être trop petit, ça arrêtera très souvent votre corde et du coup vous serez frustré beaucoup plus rapidement. Donc on va privilégier un saut qui va être pas trop élevé. Vous voyez, là il y a juste ma corde qui peut passer en dessous et vous voyez bien que je ne suis jamais sur mon pied plat. Surtout pas. Même si j'ai un très bon amorti sur mes chaussures, je sais que je ne vais jamais aller poser mon pied parce que au final, en fait, à force de pratiquer la corde à sauter, on se rend compte que c'est un geste qui n'est pas agréable quand on est avec le pied plat, mais surtout parce que c'est pas bien. Donc, retenez bien sur la pointe des pieds. Et c'est pour ça que quand même, on va venir intégrer des variantes en corde à sauter. Donc, ça peut être des variantes plus simples, comme des jumping jacks avec la corde, des talons-fesses, des montées de genoux, des double under, des croisés. Bref, tous les types de sauts, on restera tout le temps sur la pointe des pieds. C'est vraiment un essentiel et c'est comme ça que je sais que je pratique bien la corde. C'est que je sens que là, j'ai toujours mes genoux du coup qui sont un tout petit peu pliés. Là, j'ai un saut qui est pas trop haut et je peux venir faire des mouvements sans problème. Vous voyez, ma corde est passe. Je sais que je suis bien. Donc ça, c'est un saut que vous allez aussi acquérir au fur et à mesure. Au début, vous jaugerez un petit peu pour savoir
est-ce que mon saut est bien, il est trop haut, il n'est pas trop haut, vous verrez au fur et à mesure que vous ferez de la corde et après ça viendra naturellement, vous aurez votre bonne hauteur de saut, mais attention à ne pas aller trop haut car même si on a des grands objectifs, vaut mieux rester près du sol quand on fait de la corde pour tenir dans la durée. Ensuite, on va parler rythme et respiration. Alors bien évidemment, ça va vous paraître logique, mais c'est hyper important encore à sauter parce que ça va être très cardio, donc il va falloir apprendre à gérer sa respiration pour pouvoir tenir aussi dans la durée. Vous pouvez voir dans certains entraînements où vous m'entendez aussi beaucoup souffler, mais c'est normal parce que moi, je fais donc mon expiration avec la bouche. Là, je ne vais vraiment pas venir respirer avec le nez sur ce type de séance, d'exercice tout simplement, où je peux inspirer avec le nez, mais je vais toujours venir expirer avec la bouche parce qu'il faut oxygéner, sinon on ne va pas tenir très longtemps et au bout de 5 à 10 minutes, vu que la corde ça va puiser encore dans les réserves, on aura du mal. Donc la respiration, c'est vraiment un essentiel en corde à sauter et je vous invite au fur et à mesure de vos séances à voir comment vous respirez, ce qui fonctionne le mieux. S'il y a des moments où vous êtes essoufflé, essayez d'autres types de respiration, mais pour le coup, la respiration, c'est vraiment quelque chose qui va être propre à chacun. Et c'est pour ça que je vous invite à trouver la vôtre parce que c'est un essentiel pour tenir dans la durée. Une fois que vous avez le geste, une fois que vous avez les poignets, une fois que vous avez le saut, alors là, il ne vous restera plus que la respiration à venir gérer pour avoir ce geste-là parfait que vous pourrez répéter pendant des centaines de milliers d'heures sans avoir de problème parce que vous tiendrez avec votre respiration. Et enfin, pour la 6e et dernière étape, ça va être de tester bien évidemment votre geste. Parce que si votre geste est parfait, alors vous ne devriez pas avoir trop de mal pour faire des variantes parce que vous aurez déjà toutes les bases et les variantes se basent uniquement sur les fondations que vous avez créées. Donc si vous avez le bon geste, comme on l'a dit, toutes les étapes par lesquelles on est passé, avec une bonne respiration, avec un beau saut, là vous pouvez venir y appliquer des variantes et vous n'aurez aucun problème en corde à sauter. Attention parce que geste parfait ne veut pas dire que votre corde ne s'arrêtera pas. Bien évidemment, la frustration en corde, on est obligé de passer par là, malheureusement, pour avoir la progression. Alors je dis malheureusement, mais comme dans tout, c'est simplement le processus qu'on a, malgré le fait qu'on est de plus en plus en fait en train d'avoir des choses facilement, j'ai envie de dire, on est habitué plutôt à avoir les choses facilement. En corde à sauter, c'est pas le cas, ça va passer par beaucoup de frustration, ça va vraiment être sur du long terme qu'on va voir les résultats. Par contre, les résultats, on les verra vraiment et ça, c'est intéressant. Donc, il vous faudra tester votre geste et même dans mon cas, après 2-3 ans de corde à sauter, vous pouvez bien le voir pendant les séances, quand j'en fais, ma corde s'arrête et c'est pas grave, c'est normal, c'est comme ça. Simplement, il faut reprendre pour s'améliorer et c'est quelque chose qui va être continu. Même quelqu'un qui peut faire de la corde pendant 5-10 ans peut encore avoir sa corde qui s'arrête. Ça dépend de l'environnement, ça dépend de son état physique, ça dépend de la fatigue, ça dépend de la respiration, ça dépend de tellement de facteurs que même en ayant un geste parfait, parfois ça peut s'arrêter. Ce qu'il faut faire, c'est juste reprendre, continuer et je vous assure que votre geste parfait, vous pourrez le tenir très longtemps. Donc voilà, c'était mon dernier conseil. On finit en faisant un petit peu de corde. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite, comme je disais, à aller dans la description pour retrouver tous les liens utiles. Je suis sûr que vous en trouverez qui vous plairont, notamment mon guide d'achat corde à sauter et mon guide du jumper qui sont hyper intéressants. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Nathan, votre coach corde à sauter. Ciao!